Méditation du Père Amon, temps du carême, samedi saint. Méditation pour le matin. Unissons-nous à la dévotion avec laquelle Marie et le disciple bien-aimé, Madeleine et les saintes femmes, reçurent dans leurs bras le corps de Jésus descendu de la croix par Joseph d'Arimathie et Nicodème. Avec quel attendrissement d'amour Marie considéra toutes ses plaies, regarda ses os disloqués, baisa ses blessures. Et le disciple bien-aimé, comme il se jeta sur le sacré côté sur lequel il avait reposé la nuit précédente, comme il le baisa, et le voyant ouvert, comme il aspira à y entrer. Et Madeleine, comme elle embrassa les pieds sacrés où elle avait obtenu son pardon, comme elle les lava de ses larmes et les essuya de ses cheveux. Entrons dans les pieux sentiments de ces saintes âmes. Premier point. Enseignement que nous donne la sépulture de notre Seigneur. Ce mystère nous apprend premièrement comment nous devons communier. Après que le corps adorable est descendu de la croix, Nicodème apporte 100 livres d'un parfum précieux, composé de myrrhe et d'aloès, pour l'embaumer. Joseph d'Arimathie offre pour l'envelopper un linceul blanc et pour le renfermer un sépulcre neuf taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. Puis l'on ferme l'entrée du sépulcre par une pierre. On y appose le sceau de l'autorité publique, et on y établit des soldats pour le garder. C'est ainsi que quand le corps de notre Seigneur vient en nous par la Sainte Communion, nous devons l'embaumer avec les parfums des saints désirs, les aromates des bonnes œuvres, lui présenter un cœur éclatant de la blancheur de l'innocence, figuré par le linceul sans tache, une volonté ferme dans le bien, comme la pierre du roc, une conscience toute renouvelée par la pénitence. Et après la communion, nous devons fermer l'entrée de notre cœur comme avec une pierre et un sceau par le saint recueillement, et y apposer la modestie, la retenue, l'attention sur nous-mêmes comme des gardes vigilantes, pour empêcher qu'on nous enlève le trésor précieux que nous avons reçu. Est-ce ainsi que nous faisons ? Ce mystère nous apprend deuxièmement les 3 caractères qui constituent la mort spirituelle à laquelle est appelé tout chrétien selon la doctrine de l'apôtre. Regardez-vous comme mort, vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Le premier de ces caractères, c'est d'aimer la vie cachée, d'être comme un mort par rapport à tout ce qu'on peut dire ou penser de nous, sans chercher ni à voir le monde, ni à en être vu. Jésus-Christ, dans la nuit du tombeau, nous donne cette grande leçon, que le monde nous oublie, qu'il nous foule aux pieds, peu nous importe. Nous ne devons pas plus nous en inquiéter que ne s'en inquiète un mort. Le bonheur d'une âme chrétienne est de cacher sa vie avec Jésus-Christ en Dieu. Notre mauvaise nature aura beau se récrier, vouloir être approuvée, aimée, distinguée, se faire une idole de la réputation et de l'amitié, nous devons la laisser dire. Plus sa délicatesse sur l'estime des autres est extrême, plus elle en est indigne, et a besoin d'en être privée. Que la réputation nous soit enlevée, qu'on nous compte pour rien, qu'on ne nous épargne en rien, qu'on ait horreur de nous, qu'il en soit comme vous le voulez, Seigneur. Le second caractère de la mort spirituelle, c'est, en usant des biens sensibles pour la nécessité, de n'y attacher aucune importance, de ne nous complaire ni dans la mollesse et les aises de la vie, ni dans les jouissances de la bouche, ni dans les satisfactions de la curiosité, qui veut tout voir et tout savoir, d'être en un mot comme un mort par rapport au plaisir des sens. À ce second caractère, il faut joindre l'abandon de tout soi-même à la providence, abandon par lequel, comme un corps mort, on se laisse faire sans raisonner, sans rien vouloir, ni rien désirer, indifférent à tous les postes, à toutes les occupations. Quand en serai-je là, ô Seigneur? Quand cesserai-je de m'aimer? Quand tout sera-t-il mort en moi pour que vous y viviez? Second point.
Enseignement que nous donne la descente de l'âme de Jésus-Christ au limbe. Ce mystère nous apprend premièrement l'amour de Jésus pour les hommes. Au sortir du corps sacré, sa sainte âme eût pu se retirer dans le sein de Dieu pour s'y reposer de toutes ses douleurs. Mais son amour pour les hommes lui inspire de descendre au limbe pour consoler les patriarches et leur annoncer que dans 40 jours, elle les emmènerait avec elle au paradis. C'est ainsi que l'amour de Jésus n'a point de repos. Après la mort comme pendant la vie, il fait aux hommes tout le bien qu'il peut. Merci, ô Jésus, 1000 fois merci de cet empressement à nous faire du bien. Ce mystère nous apprend, deuxièmement, l'amour qui doit nous attacher à Jésus. À la vue de cette âme sainte, les justes, détenus dans les limbes, ne peuvent contenir leur transport. Ils éclatent en cantiques de louange, de reconnaissance, d'amour, et leur cœur se donne tout entier au Dieu leur libérateur. Voilà nos modèles. Pourquoi aurions-nous moins de reconnaissance et d'amour puisque Jésus est mort pour nous comme pour eux, qu'il nous aime comme il les a aimés et nous promet comme à eux son paradis. Résolution. Nous prendrons la résolution, premièrement, de nous préparer ce samedi saint avec une ferveur toute spéciale à la communion du lendemain. Deuxièmement, de nous exercer dans l'esprit d'humilité et de détachement que nous prêche la sépulture de notre Seigneur. Notre bouquet spirituel sera la parole de l'apôtre. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu.